Je sais pas pour vous, mais moi j'ai le maire de ma ville qui, j'ai trouvé que c'était très sympa, qui a déposé des petits masques en tissu dans les boîtes aux lettres. Alors il y en a pour les parents, il y en a pour les enfants. Et j'ai trouvé que c'était une attention plutôt délicate dans cette histoire de déconfinement, mais qui pour moi finalement on va voir ensemble. Vous avez vu le titre de la vidéo, est-ce que c'est panique ou libération? Donc ça me fait penser un petit peu à tout ça. Je suis contente de vous retrouver, donc Nadège, naturopathe, chanteuse, et puis j'espère que vous allez bien tous les uns les autres. Oui, je voudrais revenir à ça parce que je constate que il y a... j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, comme dirait, une dramatisation collective, il y a une espèce de panique par rapport au déconfinement, et ce qui est bien normal d'ailleurs. La dramatisation collective, je trouve que Jean-Dominique Michel, qui est anthropologue et qui est aussi expert de la santé publique, en parle très bien dans un article que je vous mettrai juste en dessous. Lui, en fait, il explique qu'au départ, vu qu'il n'y a pas eu de test au départ, finalement, on se retrouve à confiner la population, clairement et simplement, un petit peu comme au 19e siècle, finalement, en l'absence de compréhension de la médecine actuelle sur le virus face auquel on a fait face. Donc ce qui fait que finalement, on nous a confinés les uns les autres, on nous a finalement enfermés, on nous a, comme je disais dans une autre vidéo, privés de notre liberté. Et face finalement à une crise sanitaire où on le sait clairement aujourd'hui qu'elle a été finalement... pas très bien gérée. Et je précise d'ailleurs que l'OMS, la porte-parole de l'OMS, qui est Margaret Harris, a bien dit qu'ils n'avaient jamais utilisé le terme de confinement, qu'ils n'avaient pas du tout préconisé le confinement, et ça c'est vraiment important de le préciser, que pour eux ce qui était important c'était de suivre, tracer, isoler et traiter les personnes qui étaient contaminées. Donc voilà, et du coup aujourd'hui il y a cette histoire de déconfinement et qui crée finalement beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse par rapport aussi à tous les réseaux sociaux dont on a été bassiné pendant ces 2 mois, les guerres entre les médecins pour, les médecins contre, le professeur Didier Raoult qui a été complètement traîné dans la boue alors que c'est quand même une sommité mondiale par rapport à tout ça. Donc la moindre des choses c'était quand même de l'écouter. Finalement, on a affolé les gens, on a vraiment affolé la population. Il y a à tel point qu'effectivement aujourd'hui on hésite vraiment à renvoyer les enfants à l'école. Il y a en plus dans des conditions très, je dirais, anormales finalement et très spécifiques pour recevoir les enfants à l'école. Il y a tout qu'à changer, les transports, notre rapport aux autres, notre rapport au bureau, enfin tout ça, ça crée des situations totalement anxiogènes. Ça peut créer des angoisses chez certaines personnes, alors qu'à la base on est quand même... Enfin, la plupart d'entre nous, j'imagine, je ne sais pas, mais même si on est en bonne santé, on peut se retrouver finalement à avoir peur. Et c'est intéressant parce que je lisais un article d'une médecin généraliste qui s'appelle Laurence Peignot, donc ça c'était un article du Point que je vous mettrai aussi en dessous, et qui expliquait, elle commençait à voir dans son cabinet les conséquences du confinement. Et elle disait que pour la plupart des gens, elle voyait beaucoup de personnes qui avaient soit des douleurs physiques, des insomnies, des crises d'angoisse, des troubles anxieux, de la peur de se faire soigner, des retards de diagnostic. Et vraiment, c'était les angoisses qui ressortaient le plus, et particulièrement aussi chez les enfants. Donc ça, moi, je trouve ça extrêmement alarmant par rapport à ça. Et surtout, elle remarquait que finalement, on n'ose pas se plaindre. On n'ose pas dire, alors qu'on a le droit de ne pas être content par rapport à la situation actuelle. Porter un masque dans les transports, porter un masque pour les maîtresses d'école, j'imagine, même pour travailler, pour discuter, c'est pas anodin et c'est pas normal. Donc c'est vrai que je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, puisqu'évidemment ce sont des gestes évidents, mais on a le droit de ne pas être content de cette situation. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de le préciser. Et ce qui est important aussi, c'est de se rappeler que finalement, la santé reste un tout dans tout ça. C'est pas que une santé physique, on parle pas que de physique, ça reste un tout dans le sens où c'est un bien-être au niveau du corps, au niveau de l'esprit évidemment, que c'est aussi une satisfaction dans un environnement social et familial
suffisamment serein. C'est tout ça la bonne santé, hein. Je vous renvoie à mes autres vidéos sur ma chaîne sur la définition de la santé, évidemment. Donc nous, ça veut dire que pendant 2 mois, on a sacrifié tout ça finalement. On a sacrifié notre vie sociale, on a sacrifié notre vie familiale. Je pense que pour beaucoup de gens, et là ça a été moi mon gros souci pendant les 2 mois, je pensais donc effectivement à des enfants qui sont dans une ambiance familiale qui a été aggravée par le confinement. Je pense, enfin voilà, ça me donne même envie de pleurer quand je vois ça. J'ose pas imaginer. Aussi, évidemment, des couples qui se sont peut-être déchirés, j'en sais rien. Enfin, on a vraiment sacrifié énormément de choses. Il faut réussir actuellement à retrouver, à faire que ce déconfinement, il redevienne quelque chose de plus positif et de plus serein. Et c'est pour ça que je parle de libération aussi quelque part. C'est qu'il faut absolument, pendant ce déconfinement, ne pas arrêter de s'empêcher de vivre à nouveau par rapport à cette panique qu'on a vécue pendant ces 2 mois. Se dire que ça va aller, hein, arrêter d'avoir peur, se dire que ça va aller. D'ailleurs, je vous renvoie à une vidéo de Fabien Moine, qui est naturopathe, sur sa chaîne aussi, qui parle déconfinement, psychose ou joie. Et sa vidéo est extrêmement bien faite aussi. Je vous invite aussi à aller la regarder parce que j'apprécie beaucoup cette personne et je trouve qu'il a fait ça hyper bien. En fait, il faut absolument retrouver cette vision globale de la santé, garder à l'esprit, arrêter de s'empêcher de vivre, de ne pas vouloir sortir de chez soi. D'avoir peur et de se rappeler donc que la santé c'est ce tout qui est très important. Et du coup ce que j'ai fait, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, c'est que j'ai fait un petit atelier finalement pour garder dont le but est vraiment de garder, conserver, retrouver une image d'un déconfinement positif et serein, c'est-à-dire comment se préparer mentalement et physiquement à ce déconfinement qui est déjà en cours, qui est déjà entamé, mais sans que ça nous pose problème et pour continuer finalement à retrouver notre envie de vivre, hein, et aussi notre joie de vivre. J'aspire à ce que ce déconfinement soit quelque chose de tout à fait positif. Et donc pour ça, j'ai fait cet atelier qui est vraiment un tout petit tarif, je vous le dis, parce que c'est le temps qu'on va passer ensemble. Je vous ai mis toutes les infos en dessous. C'est comment continuer à se protéger face à un virus et à d'autres pandémies potentielles, mais en restant aussi serein, en sachant qu'il y a des alternatives, je dirais des compléments en plus de ce que finalement les pouvoirs publics nous ont donné, voilà, pour le peu qui a été finalement donné. En attendant d'avoir mieux, il y a plein de choses à faire qui sont effectivement des choses pour moi qui sont évidentes, inhérentes finalement à la santé optimale, à un système immunitaire optimal. J'ai vu qu'il y avait une circulaire aussi qui était en cours. J'ai vu passer des trucs au niveau de l'éducation nationale où il y avait la Milvilude qui était tout ce qui était une partie mise en place par le gouvernement contre les dérives sectaires. Alors évidemment, vous vous doutez bien que toutes les personnes qui parlent d'alimentation saine ou de jus de légumes ou de rebooster son système immunitaire justement avec des jus de légumes, tout ça, eh bien on va être classé dans les dérives sectaires. Bon, moi personnellement, je préconise pas, ou qui préconise le jeûne, ou des choses comme ça. Donc voilà, on va faire face aussi peut-être à une chasse aux sorcières. Donc il faut être très 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 vigilant par rapport à ça. Moi, j'ai pas l'impression de me situer. Enfin, moi, je donne pas des jus de légumes pour rebooster le système immunitaire. Enfin, je veux dire, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est des choses qui sont finalement évidentes. C'est le retour au bon sens finalement. Et ça passe pas que par les jus de légumes. Bref. Donc voilà, il y a attention aux extrêmes, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire attention aux extrêmes. C'est pas évident. Effectivement, je pense qu'il est intéressant aussi de se méfier de certains discours un peu trop, je vais pas dire simplistes, mais idéalistes ou des remèdes miracles qui vous seraient donnés. Évidemment, la santé, c'est un tout. C'est, comme dit mon ami Renaud Richier, c'est aussi éviter finalement d'entraver ce qui empêche notre système immunitaire de se développer, puisqu'on a tous une immunité, hein, sinon je ne serais pas devant vous en train de vous parler. Je veux dire, notre système immunitaire, il est bien là, il est bien présent. Hein, c'est lui qui nous empêche tous les jours d'être contaminés par une multitude de bactéries, de virus ou des choses comme ça. Et il est évident que
un remède miracle ne sera pas là pour régler votre système immunitaire. C'est un ensemble de mesures, même si effectivement on retrouve aujourd'hui des plantes actuellement, certaines vitamines, certains minéraux qui sont indispensables justement à la bonne, je dirais à la bonne mise en avant, enfin au bon fonctionnement finalement du système immunitaire, mais c'est pas suffisant. Mais finalement, c'est retrouver les règles de bonne santé. Et comme je disais, c'est garder cette vision globale de la santé, mais dans un environnement serein. Ça, c'est vraiment pour moi quelque chose de très important. Et c'est ce que j'ai voulu aussi dans ce déconfinement. Et c'est ce que j'ai envie de voir avec vous. On se retrouve ensemble donc dans cet atelier qui aura lieu donc vendredi, là 15 mai. À 20h30, donc il y aura une interaction aussi pour qu'on puisse, je répondrai avec vous aussi à toutes vos questions par rapport à ça. Et voilà, ce sera vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet atelier. Il y aura un replay évidemment pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes. Vous pouvez aussi comme d'habitude poser vos questions. Voilà, et avec plaisir, avec grand plaisir, je vous retrouverai là. Donc je vous mets évidemment toutes les infos sous cette vidéo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et surtout gardez vraiment cette vision-là. Et puis gardons aussi cette joie en nous, hein, parce que on a le droit aussi de ne pas être content, on a le droit de ne pas accepter cette situation et on a le droit aussi de l'exprimer de façon saine aussi. Voilà, donc c'est retrouver des bonnes mesures finalement plus sereines. Je vous dis à très bientôt. J'ai dû encore dire 10 000 fois voilà dans ma vidéo, c'est pas grave, ça fait rire tout le monde. Voilà, à bientôt.